Bonjour Hélène Grémillon, Bonjour, bienvenue sur French Radio London. merci de m'accueillir. Nous sommes ensemble cette semaine pour parler de votre ouvrage The Confidant, Le Confident. The Confidant est votre premier roman depuis sa première publication en France aux éditions Plomb en 2010. C'est un peu une success story qui a commencé pour vous, non ? Le mot est juste, ça ressemble à une success story. Je suis très très heureuse de cette histoire qui est là maintenant traduite en 21 langues. Les droits ont été achetés pour faire un film. Non, c'est formidable. On a vu le prix Robles en 2011. Ce livre aussi était nominé dans la liste finale du prix de la Fondation Prince Pierre de Monaco. Tous ces prix d'un seul coup, qu'est-ce que ça vous a fait, toutes ces nominations ? Vraiment, c'est du bonheur, c'est la récompense d'un travail en fait, c'est surtout ça. Et puis c'est comme la permission de continuer, voilà, surtout. Vous êtes écrivain aujourd'hui. Avant, vous avez suivi des études littéraires et d'histoire. Est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu vos études qui vous ont rattrapé ? Ou c'est ma passion de la littérature qui m'a poussée vers mes études, peut-être plutôt. Voilà, en fait, c'est toujours un cercle vertueux et j'aime lire, j'ai fait des lettres. Comme j'aime les lettres, j'écris peut-être. Enfin, tout est lié et c'est très bien. Nous allons décrire un petit peu l'histoire, si vous me le permettez. Nous sommes à Paris en 1975. Camille vient de perdre sa mère. Parmi les lettres de condoléances qu'elle reçoit, se trouve une grosse lettre, sans nom d'auteur ni adresse d'expédition. Les jours passent et le correspondant mystérieux continue d'envoyer à Camille des longues lettres qui, mises bout à bout, retracent le récit d'Annie. Annie est une jeune femme, passionnée de peinture, qui rencontre un jour une femme bourgeoise. Elles deviennent très amies, malgré leurs différences sociales. Annie propose de porter l'enfant du couple de Madame M, qui est visiblement stérile et déprimée par cette situation. Le couple de bourgeois décide d'éloigner Annie du village durant sa grossesse. On est en France dans les années 1940, dans un contexte de guerre. Au retour d'Annie, les choses ont bien changé au village. Camille partira à la recherche d'indices pour comprendre pourquoi ces lettres lui sont adressées. Oui, c'est ça. En fait, pour moi, cette histoire est très très délicate à résumer parce que comme tout repose sur du suspense, c'était mon vœu de départ, la moindre info délivrée s'apparente à un suspense levé. Donc en fait, pour moi, l'histoire du confident, c'est une jeune femme qui reçoit des lettres qu'elle pense qui ne lui sont pas destinées, elle pense qu'il s'agit d'une erreur. Effectivement, ces lettres ont cette espèce d'originalité, de lui parler d'une histoire de personnes qu'elle ne connaît pas. Et après, moi, dans mon esprit, je peux que m'arrêter là, parce qu'après, c'est comme si je donnais des clés d'une histoire que j'ai écrite pour qu'elle se découvre à la lecture. Pourquoi avoir choisi que l'action se passe durant cette période historique, Seconde Guerre mondiale ? En fait, je voulais deux choses. Je voulais une fiction pure, donc une histoire inventée de toutes pièces, et en même temps un contexte historique. Encore une fois, c'est pas un roman historique, mais j'avais besoin d'un contexte. Pourquoi ? Parce que quand les lecteurs referment un livre, je trouve ça toujours assez agréable, moi en tant que lecteur en tout cas, à la fois de m'être évadée dans une histoire et à la fois d'avoir appris des choses. Et j'avais un petit peu envie de donner ça, voilà, de permettre ça en tout cas. Et donc, pourquoi cette époque ? Parce que comme la pierre angulaire de départ de l'intrigue, c'est la stérilité, et que la stérilité à cette époque était quelque chose qu'on peut à peine imaginer, tant aujourd'hui, 60 ans plus tard, un peu plus de 60 ans plus tard, les choses sont extrêmement verbalisées, assumées, dans une certaine mesure, pas tout le temps très bien, mais en tout cas médicalisées. Enfin bon, il y a tout un process qui n'existait pas dans les années 40, et au contraire, on se prêtait à des pratiques qu'on pourrait assimiler à de la sorcellerie. Enfin bon, je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose comme ça, d'intéressant dans la manière dont la stérilité est vécue dans les années 40. Et puis après, il y a ce contexte de la Seconde Guerre mondiale, qui est quand même un contexte extrêmement dramatique et porteur, malheureusement, en termes de narration, d'histoire, et tout ça m'a parlé. Pour parler un peu du style du livre, j'ai eu l'impression de retrouver un petit peu un côté intimiste et philosophique qui nous rappelle un petit peu Anna Gavalda. Et la façon dont l'histoire est vue au travers des yeux de différents personnages, ça m'a rappelé un petit peu Guillaume Musso. Est-ce que vous avez des mentors en termes d'écriture ? Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous transportent plus que d'autres ? En fait, j'ai des mentors de période. D'abord, malheureusement, en fait, le drame de l'écriture pour moi est qu'il m'a éloignée de la lecture. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'étais quelqu'un de très, 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 très lisant, vraiment énormément, dans des proportions pour les gens qui me fréquentaient extraordinaires. Et le fait d'écrire m'a un peu tétanisée dans mon rapport à la lecture, parce que j'ai peur de ce que font les autres en fait. J'ai peur que ça rappelle ce que je fais, j'ai envie que ce que je crée sorte de nulle part, parce que j'ai très très peur des filiations. Donc il y a ça, à terme, j'espère pouvoir récupérer une pratique de la lecture complètement désinhibée et retrouver du plaisir. Alors il y a comme ça, j'ai
Là, la dernière fois, c'est le livre de S.G. Watson, Avant d'aller dormir, qui est un super thriller qui est sorti en France aux éditions Sonatine, qui sont des très très bonnes éditions, très récentes, mais alors qui cartonnent complètement, qui ont un catalogue de thrillers époustouflant. Et ce livre, je l'ai trouvé formidable. Bon, alors voilà, c'est un polar. Après, mes auteurs, c'est Shakespeare, c'est Racine, c'est des auteurs plus classiques. Les auteurs contemporains, je les lis pas. Ça me met mal à l'aise. C'est un premier roman, est-ce que cette patte d'écriture, est-ce qu'on la retrouvera dans les prochains romans ? C'est la question en fait. Je suis assez impatiente de terminer le nouveau roman que je suis en train d'écrire pour, avec le recul, voir ce qu'on pourrait peut-être appeler un style personnel. J'ai besoin d'un peu plus de recul sur mon travail pour tirer des conclusions comme ça que j'adorerais tirer. Je vais rester un petit peu sur le style de l'écriture, sans vouloir vous offenser. Par moments, il y a tellement d'actions et de points de vue différents que j'ai trouvé la lecture un petit peu difficile. Déjà parce que c'est chargé en émotions. On a tous ces conflits internes un petit peu entre les uns et les autres qu'ils racontent eux-mêmes en plus à la première personne du singulier. En même temps, j'ai trouvé cette lecture addictive. Est-ce que de trouver à la fois dans le récit le secret, la jalousie, le mensonge et la tendresse, mais aussi la rivalité, est-ce que selon vous c'est ça qui crée cette forme d'addiction peut-être que j'ai décrit là ? Et bien la recette, je ne l'ai pas, parce que j'adorerais l'utiliser de nouveau avec des nouveaux personnages, une nouvelle intrigue. Je suis consciente de l'espèce d'abstraction des quelques premiers chapitres, c'est-à-dire une sorte de mise en place, un peu, voilà, il faut bien rentrer dans qui parle, ah oui, c'est elle, c'est lui. Donc il y a comme ça, il y a je pense une 40aine de pages où il faut que le lecteur aille puiser un peu dans son attention, son endurance de lecteur. Et puis en fait, je crois étonnamment que c'est cette espèce d'obscurcissement initial que naît la fulgurance. Je peux le dire que comme ça, parce que même moi, quand je relisais mon manuscrit, je le sentais. C'est-à-dire que la bascule est totale à partir de la moitié du livre où tout à coup on rentre dans un autre point de vue. Et l'enjeu du livre, c'était de mettre en place la relativité de la vérité. Donc voilà, au début on a une histoire qui nous est présentée comme vraie, et puis en fait elle s'avère ne pas être totalement celle-ci, et puis au final on a la véritable version. Et je crois voilà, que d'un obscurcissement initial était nécessaire pour générer la fulgurance des 2 derniers tiers du livre. Donc je suis un peu prise comme ça dans ce constat. Le Confident, The Confident, chez Gaelic Book au Royaume-Uni, est un livre très bien construit. On n'a pas l'impression de se perdre ou de dériver. On n'a pas de difficulté à se mettre dans la peau des gens et je pense que n'importe quel lecteur retrouvera des personnages qu'il connaît lui-même de façon intime dans ces personnages-là. Combien de temps vous a-t-il fallu pour construire ce livre ? Est-ce que c'est un livre que vous avez écrit d'un trait ? Non, d'un trait, je pense que j'écrirai jamais rien d'un trait, à part 2 phrases de poèmes qui n'auront pas beaucoup de sens une fois que je les relirai. Non, j'ai écrit vraiment dans la construction, j'ai mis 5 ans à construire l'histoire. 5 ans, mais avec des pauses. Pendant 1 an et demi, j'ai travaillé à la réalisation d'un court-métrage, donc il y a eu vraiment 2 périodes d'écriture. 1 an et demi de réflexion, où je commençais à écrire des bribes, mais surtout je construisais, j'essayais de valider le fonctionnement des différents points de vue. C'est-à-dire il fallait que je m'assure que ça fonctionne, que je pouvais écrire l'histoire du point de vue donc de 3 personnages principaux qui sont Annie, Louis et Madame M. Il fallait que je leur distribue leur savoir. Voilà. Donc ça j'ai fait, mais comme un puzzle en fait. J'avais 3 blocs différents, j'avais 3 crayons différents, de couleurs différentes, et j'essayais de voir qui saurait quoi de cette histoire finale. Donc c'est vraiment une gymnastique cérébrale assez dense. Et ensuite, je les ai mis bout à bout, mais j'étais toujours très hantée par une phrase que j'avais vue dans un film, en prologue de film, qui était dans toute histoire d'amour, il y a 3 histoires. Il y a la tienne, il y a la mienne, et il y a la nôtre. Voilà. Je pense que c'est le secret de toute relation, au-delà d'une histoire d'amour. Bref, c'est vrai que j'ai mis du temps. Il y avait des moments d'épuisement et de désarroi profond qui me laissaient penser que ma matière me dépassait et qu'en fait, c'était pas la bonne histoire. C'est là que j'aimerais vous demander quels ont été ou quel a été le personnage le plus difficile à contrôler au moment de l'écriture, parce que le livre se construit, on le travaille, mais après, chaque personnage a sa vie, son caractère. Quel est le personnage ou les personnages qui ont été le plus difficiles à maîtriser ? Je ne pourrais pas répondre à cette question. Par contre, j'y répondrai autrement. Pour moi, cette histoire, je l'ai écrite pour Madame M. Et c'est mon personnage, c'est le personnage que j'aime, ce qui crée parfois
des incompréhensions dans des rencontres avec des lecteurs ou dans des conférences, parce qu'on peut la haïr, cette femme. Et moi, je sais pas, c'était le personnage moteur. Donc, j'ai pas eu de personnage difficile à écrire. J'ai eu un personnage très agréable à écrire qui est elle. Donc, je l'aime. J'ai toujours entendu dire des auteurs qui faisaient oui, quand mes personnages me dictent ce que je dois. Je trouvais ça toujours extrêmement idiot, presque vraiment un peu orgueilleux. Je sais pas comment dire. En tout cas, je me dis, ah là là, arrête, écoute, écris des livres et arrête de nous dire que tes personnages existent. Et bien, quand on le vit, c'est assez troublant. Parce qu'en vrai, j'étais attachée à cette Madame M. Et dans les grands moments de désarroi, je me dis, mais il faut que je termine son histoire. Voilà. Il y avait des moments où c'était par rapport à ça. Et c'est assez schizophrénique. Dans quel sens c'est schizophrénique ? Mais c'est schizophrénique parce qu'on est en train de rendre des comptes à des gens qui n'existent pas. Les droits de The Confidant, qui je rappelle est votre premier roman, ont déjà été vendus dans 21 pays, comme on le disait tout à l'heure. Vous nous parlez d'un second ouvrage. Quand est-ce qu'on aura le plaisir de le découvrir, vous ? Non, j'espère en France le publier en septembre 2013, la rentrée littéraire prochaine. Ouais. Merci Hélène Grémillon d'avoir été l'invitée de À la Page. Je rappelle que votre livre Le Confident, The Confidant, en anglais, est publié au Royaume-Uni chez Gaelic Book et que nos auditeurs pourront se le procurer en ligne et dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était Marie-Laïde Juzan pour French Radio London.